Vraiment, j'ai pris que le Seigneur puisse parler à un cœur ce matin. Amen. Alors, depuis le début de l'année, le Seigneur nous conduit dans un thème vraiment assez important. Il a relâché une parole prophétique au travers de son serviteur à l'église en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu la parole prophétique de l'année? Amen. Une année d'abondance et de témoignage. Amen. Et depuis le début de l'année, on est vraiment dans cette dynamique où le Seigneur nous enseigne, parce que l'abondance et le témoignage doivent être le partage de chacun de nous ici. Amen. Nous devons tous avoir un témoignage au sortir de cette année et nous devons vivre l'abondance dans nos vies, chacun autant que nous sommes ici. Voilà pourquoi le Seigneur vraiment a mis en place une série d'enseignements pour nous amener à atteindre cette dimension, pour nous amener à manifester ces paroles prophétiques. Parce qu'une parole prophétique n'est pas seulement relâchée pour faire beau ou pour, pour meubler une année, mais c'est pour qu'elle soit vécue et manifestée. Amen. Voilà pourquoi nous sommes vraiment dans cette lancée. On a commencé par le pasteur Célestin nous a enseigné sur les activateurs de l'abondance pendant tout un mois, je crois. Et depuis déjà de cela 2 semaines, il a commencé à nous parler de la clé maîtresse, n'est-ce pas? Il nous parle de la clé maîtresse qui permet d'ouvrir toutes les portes, qui nous permet d'accéder justement à cette abondance. Et il a décliné, depuis la semaine dernière, il a commencé à nous parler de la parole. Cette clé maîtresse, elle comprend deux combinaisons. Il y a le Saint-Esprit et la parole. Et depuis la semaine dernière, il a commencé à nous parler de la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole? La parole. La parole, c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que nous sommes là aussi. Amen. Parce qu'au commencement, tu as été créé par la parole. Le Seigneur a dit et tu as été manifesté. Amen. C'est la parole qui a fait que tu existes. Donc, si tu existes grâce à la parole, pour grandir, ça te prend la parole. Amen. C'est la parole qui t'a créé. Elle est mieux placée pour te donner ce qu'il faut pour que tu sois un homme fait. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas passer à côté de la parole. Nous avons compris que l'esprit a besoin de la parole pour manifester les choses. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Il n'y avait rien qui se passait. Le tohu-bohu continuait. Il n'y avait rien qui se passait. Mais l'Esprit de Dieu était là avec puissance. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas perdu sa capacité. La Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux, il avait la même puissance qu'il a aujourd'hui. Mais avec cette même puissance, le tohu-bohu continuait à régner quand même. Amen. Parce que l'ingrédient important n'était pas encore relâché. L'épée de l'esprit. L'esprit fonctionne toujours avec son épée. Sans son épée, il est en attente. Il peut créer du mouvement, mais il n'y aura pas la dimension qu'on recherche. Amen. Et la parole a été relâchée. Tu es là, je suis là aujourd'hui. Donc, puisque le Saint-Esprit, pour opérer dans ta vie, a besoin de la parole, ça sous-entend que tu ne peux pas te passer de la parole. Amen. Et le pasteur Célestin a commencé tellement à nous expliquer ça la semaine dernière. Il a pris Josué 1:8 pour nous faire comprendre l'importance de méditer la parole et d'asseoir les fondements de la parole. Et moi, je ne vais pas courir. Je vais rester là. On va rester sur cette dimension de la méditation. Parce que je vous assure, mes frères et sœurs, c'est tellement capital, c'est tellement important que nous puissions saisir l'importance de méditer la parole. Parce que c'est ça qui va nous faire décoller. C'est ça qui va faire qu'on va dire, demain tu étais là, aujourd'hui tu es de l'autre côté. C'est ça qui va faire qu'on va dire que la nouvelle création que tu es est manifestée. Amen. Parce que lorsque tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Mais on ne voit pas encore les signes sur toi. Pour que cela soit manifeste, il faut que la parole puisse trouver racine en toi. Il faut que la parole vienne transformer ta vie, qu'elle vienne changer ta vie. Alors si la parole ne se fait pas chair en toi, tu ne peux pas impacter
ceux qui sont autour de toi. Amen. C'est impossible. Pour pouvoir impacter les gens qui nous entourent, il faut que la parole devienne chère en nous. Voilà pourquoi parler de la méditation de la parole n'est pas obsolète. Ça sera toujours d'actualité. Amen. Ça sera toujours d'actualité parce que c'est le b.a.-ba. Ça fait partie de notre formation de base. On est appelé à savoir comment méditer. On est appelé à savoir pourquoi méditer. On est appelé à rester là. Tant aussi longtemps que ça n'a pas encore fait du chemin en nous, il faut qu'on demeure dans la méditation de la parole. Amen. Dans la compréhension de la méditation. Vous savez, aujourd'hui dans la société, les chrétiens on a eu une séduction de l'ennemi parce que lui aussi il est conscient. Il sait que Dieu, c'est avec la parole qu'il opère. N'oublions pas, hein, le serpent, il était au ciel avant. Hein. Amen. Donc il connaît le fonctionnement, il sait comment Dieu opère. Il sait très bien comment ça marche. Le protocole de Dieu, il est au courant de ça. Donc comme il le sait, il sait que la parole est très importante. Ce qu'il a fait, au fait, il a séduit l'Église. Il a séduit l'Église, il a amené l'Église à être divisée entre les églises de la parole et les églises de l'esprit. Donc, malheureusement, on rencontre dans la société des églises qui se disent « Ah, nous c'est la parole. Nous, vraiment, l'esprit, c'est bien, mais on préfère la parole. On veut la parole. C'est la parole le matin, la parole le midi, la parole le soir. » C'est très bien, mais la parole sans l'esprit perd sa vie. Vous comprenez? La parole sans esprit n'a pas la vie. Parce que Jésus, quand il parle, il dit « Je vous ai communiqué la parole qui est esprit et vie. » C'est cette parole-là qui transforme. Une parole sans esprit, c'est une parole vide. C'est comme une sémence sans le facteur de fécondation. C'est comme une sémence qui manque. C'est comme un spermatozoïde sans vie. Ça ne produit pas des bébés. Amen. Et le diable a réussi à séduire certaines églises pour dire qu'ils vont être que dans la parole. Et d'autres églises disent, oh nous on veut le feu. On veut le feu. Donc quand les gens arrivent, on commence tout de suite là. Les gens tombent partout. Voilà, le Saint-Esprit crée un mouvement. Comme je disais tout à l'heure, il crée un mouvement. Mais il ne crée pas la transformation parce qu'il a besoin de son épée. Il a besoin de son épée. Donc ça crée une église qui est faible. Une église qui n'est pas forte. Une église qui n'influence pas. Une église qui n'impacte pas. Une église qui n'est pas transformée. Donc les gens sont là avant de recevoir Christ et après. Aucune différence. Les mêmes péchés qu'ils avaient continuent à agir en eux. Autant dans l'église de l'esprit qu'autant dans l'église de la parole. Bénis le Seigneur parce que nous sommes dans une église qui déclare que la parole et l'esprit sera notre partage. Qui est déjà notre partage. Amen. Vous acclamez pas assez. Je trouve que c'est trop faible l'acclamation. Alléluia. Quand on reçoit la parole, il faut qu'on acclame comme il se doit. Ou on acclame ou on n'acclame pas. On n'est pas obligé. Amen. Une église où la parole et l'esprit prend place. Une église où la parole et l'esprit opèrent. C'est le genre d'église que Christ a laissé. C'est le genre d'église que Christ nous a demandé d'avoir. Ce n'est pas pour rien qu'il a fini d'enseigner les disciples. Il a fini de leur communiquer la parole. Il leur a donné ce qu'il fallait. Mais il n'a pas dit, allez-y, faites le ministère. Non. Il dit, attendez. Attendez l'esprit. Parce que sans l'esprit, votre parole sera vide. C'est avec l'esprit que votre parole va pouvoir toucher des vies, transformer des vies. Amen. Donc nous sommes une église où la parole et l'esprit sont en action. Amen. Alors aujourd'hui nous allons simplement faire un petit zoom pour parler de notre attitude face à la parole. Comment nous réagissons quand nous sommes face à la parole. Il y a deux attitudes possibles. Soit on reçoit la parole et on la met en pratique. Soit on la reçoit, on est excité et ça s'arrête là. Donc nous allons parler aujourd'hui de deux catégories de personnes qui reçoivent la parole. Donc on va parler des auditeurs oublieux et des auditeurs disciples. Amen.
Donc le titre de notre message aujourd'hui, ça sera « Heureux pourvu que nous mettions la parole en pratique ». Amen. Donc nous allons parler de ces deux auditeurs et nous allons faire la lecture de la parole. Ça sera une lecture un peu longue, mais c'est important. Amen. Donc, on va lire dans Jacques 1, 23 à 25. Ensuite, on lira Luc 6, 47 à 49. Donc, je fais la lecture. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Donc le deuxième passage, c'est dans Luc 6, 47, 49. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé des fondements sur les rochers. Une inondation est venue. Les torrents se jettent contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre. Sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Parole de l'Éternel. Amen. Donc nous parlons de deux types de personnes. Nous allons parler de la première personne qui est l'auditeur oublieux. Dans les deux textes que nous venons de lire, si vous remarquez, il y a une partie A et puis il y a une partie B. La partie A, dépendamment du texte, va nous parler soit de l'auditeur oublieux et l'autre partie nous parle de celui qui est disciple. Donc nous allons commencer par l'auditeur oublieux. L'auditeur oublieux, c'est qui au fait? C'est cette personne, comme Jacques le dit, il vient, il s'approche, il prend le miroir, il regarde dans un miroir, il constate les erreurs, des problèmes sur son visage, il constate qu'il a de la saleté sur le front, un peu partout sur le visage. Mais quand il finit de regarder son visage, il part. Il fait simplement un constat. Mais il n'intervient pas. Il ne prend pas une résolution. Il ne fait pas un geste de plus. Il a simplement constaté l'état de son visage. Jacques dit qu'une telle personne, quand il s'en va, aussitôt il va oublier ce qu'il était. C'est souvent l'attitude que certains d'entre nous avons face à la parole. Nous avons compris que la parole est importante. Nous sommes en accord avec cette affirmation. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que quand on est confronté à la parole, on est d'accord avec ce que la parole dit. Mais la suite qui amène un changement dans la vie d'une personne, c'est la mise en pratique de cette parole. C'est le fait de la prendre et de la mettre en pratique. Ce n'est pas simplement de constater que la parole est écrite ou qu'elle est relâchée. Mais c'est de la mettre en pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, je suis en avant, je relâche la parole. On est en train d'entendre cette parole. Mais ce n'est pas l'entendre qui est le problème ou encore qui est bénéfique. C'est ce que vous allez en faire après. C'est ce que nous allons en faire après qui va déterminer ce que nous allons être demain. Qui va déterminer si ça a valu la peine que vous puissiez entendre cette parole. Si c'est simplement pour contempler la parole, sans l'utiliser, il n'y a aucun impact. Il n'y a aucune transformation.
On sort, on est tel qu'on était. On a fini de se voir dans le miroir et on sort, on est tel qu'on était. On se promène dans la rue, les gens nous voient, ils se demandent, mais il n'a pas de miroir dans sa maison? Comment ça se fait que son visage est sale, pas nettoyé? Même dans la rue, partout où on passe, vous avez constaté, bon, surtout nous les femmes, on check pas mal les miroirs. Hein. Quand tu passes devant une voiture, avouez les femmes, avouez là. Quand tu passes devant une voiture, tu jettes un petit coup d'œil pour voir un peu si ton mascara n'a pas coulé. Et il y aura toujours un petit geste de réajustement là, tu vois, un ou encore un. Juste pour réajuster, toujours. Ça fait partie de nous, quoi. Amen. Mais nous, on est l'épouse de Christ aussi. Donc, même si tu es un homme, tu es l'épouse de Christ. Donc, quand tu te mets devant le miroir, prends le temps d'arranger ton mascara spirituel. Amen. Prends le temps de te réajuster. Ne laisse pas le miroir passer sans avoir profité du miroir. C'est important, mon frère. Je parle aux frères parce que vous pensez que c'est juste pour nous. Pour vous aussi. Amen. Alors, Paul est en train de... Pardon, Jacques est en train de dire, mais comment une personne peut se mettre devant la parole, constater la parole, et puis continuer son chemin? Si tu n'utilises pas la parole, il n'y a rien pour toi. Il n'y a rien d'autre. Parce que nous sommes esprits. Amen. Nous sommes nés de nouveau, donc nous sommes avant tout esprit. Si ton esprit n'est pas nourri par cette parole qui doit maintenant influencer ton âme et ton corps, je ne vois pas comment tu vas vivre. Je ne vois pas comment tu vas être transformé. La parole qui n'est pas pratiquée, ce n'est pas une parole qui demeure. C'est une parole qui part. La personne s'en va et elle oublie tel qu'il était. Il n'y a plus rien qui se passe. Parce que cette parole-là n'est pas restée, on ne l'a pas serrée et on ne l'a pas appliquée. On ne l'a pas mise en pratique. Amen. Alors Jésus parle de la même chose. Lui, il va plus loin. Il dit que la personne, c'est comme un architecte qui se lève, qui bâtit un plan extraordinaire pour construire une maison qui n'a jamais existé auparavant. Une belle maison, une grande maison avec toutes les pièces possibles. Mais cet architecte finit de faire son plan et il vient poser la maison sur le sable. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a reçu Christ. On l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. On a décidé qu'il vienne vivre en nous. Tous les jours, on se réveille le matin. Prière de 5 heures. On lit la parole. On vient au mardi des prières. On vient au mercredi des formations. On vient au jeudi de je ne sais pas quoi. Au vendredi au dimanche de. On finit tout ça. Ça, c'est notre plan qu'on est en train de bâtir. Hein. On finit tout ça. On pose ça sur le sable. On s'attend à quoi? On s'attend à quoi? On ne peut pas s'investir autant pour rien. C'est un mensonge de l'ennemi. On ne peut pas le laisser nous influencer à ce point. Alors que nous avons l'information, nous comprenons que c'est important d'appliquer la parole. Mais nous bâtissons sur le sable. Nous déposons tout ce que nous avons reçu là, comme ça. Quand le vent vient, c'est sûr que le vent va souffler dessus. C'est sûr que nous allons être ébranlés. Parce que quand Jésus dit que cette maison sans fondement, lorsque le torrent se jette contre elle, elle est aussitôt écroulée. Aussitôt écroulée, ça veut dire quoi? Nous sortons d'ici, parole puissante, relâchée par le pasteur avec sa voix vibrante. Quand tu as entendu ça là, tu dis, mon cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de moi? Tu finis, tu sors dès que tu es devant la porte. Premier problème qui t'arrive, perdu. Tu ne sais plus quoi dire. Ou encore, le pasteur finit de prêcher. Il a parlé, il s'est retenu, il n'est pas descendu parce que les caméras. Il est resté sur le stage, il a tout fait. Il finit, il sort, il va dans son bureau. Tu le suis pour lui poser les mêmes questions. C'est comme si la parole est venue, mais tu ne l'as pas serrée, tu ne l'as pas gardée pour pouvoir la pratiquer. C'est comme,
Il a fini de prêcher. Des fois, il s'est dit, ah, bien mon message n'était pas clair. J'ai dit, c'était clair, chérie, mais bon. C'est comme ça. Oh. La parole doit créer en nous une sainte colère qui nous pousse à l'action. Elle doit créer en nous un remuement qui nous pousse à voir les choses changer. La parole doit prendre la place en nous. C'est la parole qui demeure, qui transforme. C'est la parole qu'on applique qui transforme. C'est cette parole-là qui transforme. Ce n'est pas celle qu'on écoute. Ce n'est pas celle qu'on entend. Ce n'est pas celle qui vient à nos oreilles. Mais c'est celle qu'on pratique. Donc vous comprendrez que l'auditeur oublieux, c'est l'auditeur qui reçoit la parole mais qui ne la pratique pas. Amen. Alors cette personne-là, des fois, qu'est-ce qui arrive? Elle écoute le message pour son voisin. Ça veut dire qu'elle est dans l'assemblée comme on est là. Et on prêche la parole et puis elle dit non, ça, ma mère doit entendre ça. Je vais partager la vidéo expressément pour que ma mère entende ça. Ça, c'est une parole pour mon frère. Ah, mon mari n'est pas là, zut. C'est lui qui devait entendre ce message. Ce message est taillé pour lui. Mais lui-même, ça ne le concerne pas, cette parole-là. Ça concerne les autres. Vous savez, souvent, quand la parole nous est prêchée, les prédicateurs, vraiment pour nous amener à être actifs quand on entend la parole, il va dire, ce n'est pas toi, c'est ton voisin. Mais quand on dit ça, là, c'est pas vrai, hein. C'est pas qu'on dit que c'est vraiment ton voisin, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on pense que c'est ça. Quand on dit que c'est pas ton voisin, c'est pas toi, c'est ton voisin. Dans le fond, c'est toi. Amen. Dans le fond, la parole qui est prêchée, c'est de toi qu'on parle. Amen. Donc aujourd'hui, tout ce que j'ai dit là, c'est pas pour le voisin. Le voisin n'a rien à voir dedans. Amen. Tout ce qui est dit aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. Donc à chaque fois que le pasteur va dire, dis au voisin, quand tu finis de dire au voisin, tu dis à ton âme aussi. Parce que ton âme a besoin d'entendre ça aussi. Amen. Donc cette personne qui est auditeur oublié, sa vie n'a rien de différent avec un Adam. Parce que l'Adam couche, elle aussi elle couche. Adam vole, elle aussi elle vole. L'Adam, tout ce que l'Adam fait, cette nouvelle créature-là fait la même chose. Parce que la parole n'est pas enracinée en elle. Parce qu'elle ne l'applique pas. Parce qu'elle n'a pas décidé de la laisser devenir chair en elle. Elle a la connaissance, mais elle n'a pas la transformation. Bien aimé, si on n'a pas la transformation, à quoi ça nous sert d'être en Christ? Juste aller au ciel, c'est très bien, c'est très important, c'est la finalité. Mais si c'était juste ça, honnêtement, on allait avoir des enlèvements tous les jours. Veux-tu recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur? Oui, choup, enlèvement. C'est ce qui serait arrivé. Mais si on est encore là, c'est parce qu'on a un travail à faire. Et le travail qu'on a à faire demande une transformation de ta vie. Si ta vie n'est pas transformée, tu ne peux pas être l'épouse qui va dire à la fin au Christ, l'épouse et l'esprit diront viens. Tu ne pourras pas être cette épouse-là. Parce que tu n'as pas été préparé, tu n'as pas été cette épouse qui doit faire le travail. Jésus est parti, il nous a laissé la maison. Il a dit qu'il nous a laissé ici pour faire le travail. Nous sommes des épouses qui devons accomplir l'œuvre de l'époux pendant qu'il n'est pas là. Et pour l'accomplir, ça nous prend une transformation. Et cette transformation passe par la parole. Et si nous ne l'appliquons pas, c'est mieux pour nous de partir en même temps. Amen. Parce que le monde dehors, tu vas aller lui montrer quoi? De toutes les façons, la plupart du temps même, il a plus que toi. Avouons. Mais si la parole commence à avoir l'effet qu'il doit avoir dans nos vies, là, le monde saura réellement. Quand Paul dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils, mais c'est des fils, les fils c'est qui? C'est des gens qui manifestent la parole. Si nous ne manifestons pas la parole, la création continue à attendre quoi. Amen. Dis à ton âme, je ne serai pas un auditeur oublieux. Je vais pratiquer la parole. Le deuxième auditeur, c'est l'auditeur disciple. Pourquoi on dit auditeur disciple? Lorsque nous lisons dans Jean 15, 8,
Jésus dit, il parle aux disciples, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et vous savez, quand on lit Jean 15, Jésus est en train vraiment de nous enseigner profondément sur l'importance de demeurer en lui et que lui demeure en nous. Et à un moment donné, il nous dit comment lui, il demeure en nous. Il dit que c'est lorsque ses paroles demeurent en nous que lui, il demeure en nous, n'est-ce pas? Et lorsqu'il demeure en nous, c'est alors que nous pouvons maintenant porter du fruit. Donc c'est là qu'il arrive ici, il dit, si maintenant on porte du fruit, c'est ainsi que Dieu sera glorifié. Dieu est glorifié comment? Parce que les gens te regardent, ils disent, waouh, gloire à Dieu. Gloire au Dieu d'un tel, parce que quand je vois sa vie, quand je vois comment il était hier et ce qu'il est aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un Dieu qui agit dans sa vie. Lorsque Dieu parlait à son peuple, à Israël, dans Deutéronome 27, 28, il dit à Israël, il leur donne des choses, il leur dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut, non en bas. Dans vos greniers, il y aura ci. Dans vos ci, il y aura ça. Il a proclamé des bénédictions. À la fin, il leur dit, il faut qu'ils mettent en pratique sa parole pour que ces choses se manifestent. Par la suite, il dit, c'est alors que le monde dira que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. À quel moment? Lorsque la parole est pratiquée et que le fruit se manifeste. Alors, Dieu est glorifié par ta vie. Amen. Voilà pourquoi on dit que l'auditeur qui garde la parole et qui la pratique, c'est un auditeur disciple. Parce que être disciple, c'est être comme Jésus. Jésus marchait sur les eaux, nous marchons sur les eaux. Jésus faisait multiplier le pain, nous multiplions le pain. Jésus était soumis, nous sommes soumis. Jésus entendait et pratiquait la parole. Nous entendons et nous pratiquons la parole. Amen. C'est ça l'auditeur disciple. L'auditeur disciple permet à Dieu d'être vu au-dessus de tout le monde. L'auditeur disciple permet à Dieu de se révéler au monde. Aller apporter la parole, ce n'est pas juste venir parler. Parce que Jean le dit dans Apocalypse, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ça c'est un, mais à cause de la puissance de la parole, de leur témoignage. Et nous sommes dans l'année de l'abondance et du témoignage. Pour que tu sois un témoignage, il faut que la parole puisse avoir un effet dans ta vie. Il faut que la parole soit manifestée. Il faut que la parole soit appliquée, elle soit pratiquée. C'est ce qui va faire que la deuxième partie témoignage, tu vas l'être. Quand on dit témoignage, c'est pas seulement venir parler, mais c'est que ta vie même soit un témoignage. Sans parler, les gens se mettent à rendre gloire à Dieu. Sans que tu aies fait quoi que ce soit. Amen. C'est l'auditeur disciple. Donc lui, il met en pratique la parole. Il n'est pas ébranlé. Jésus dit, je veux vous montrer. C'est ce qu'il dit dans Jacques. C'est tellement extra dans Luc, pardon. Il dit, je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il dit, je vais vous montrer à qui cette personne-là ressemble. Qui veut ressembler à cet homme? Toutes les mains ne sont pas levées, waouh. Qui veut ressembler à cet auditeur-là? En tout cas, moi, je veux lui ressembler. Il dit, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc, Jésus attire notre attention. Il dit, hey, réveillez-vous là. Vous voulez savoir à quoi il ressemble? Suivez-moi, je vais vous dire à quoi il ressemble. C'est là qu'il nous relate un peu l'histoire de la maison qui est bâtie sur le rocher. Et la partie qui m'intéresse ici, il dit, le vent et les torrents se jettent sur cette maison. Mais la maison reste solide. Parce qu'elle est bâtie sur les rocs. Selon vous, le roc, c'est quoi? Pas seulement la parole. La parole pratiquée. Amen. Si c'est juste la parole, là, c'est vide. C'est la parole mise en pratique. C'est la parole qu'on a mis en pratique. C'est cette parole-là qui devient le roc. N'oubliez pas, Jésus a dit que si tu demeures en moi et que moi je demeure en toi. Et il a expliqué demeurer en toi, ça veut dire que sa parole demeure en toi. Donc cette parole-là, c'est Jésus. Et quand on dit le roc, on dit toujours que Jésus est le roc, n'est-ce pas?
Donc quand il dit ici que bâti sur le roc, c'est Jésus, parole pratiquée. Amen. Jésus, parole pratiquée, pas Jésus, parole en l'air. Jésus, parole pratiquée. Parce que celle qui demeure, je répète encore, la parole qui demeure, c'est la parole qui est pratiquée. Et Jacques, lui, il ajoute une dimension. Il dit que cette personne-là, qu'est-ce qu'il a? Elle a, c'est que elle est heureuse dans toutes ses entreprises. Elle est heureuse dans tout ce qu'elle fait, dans toutes ses activités. Il dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Amen. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le pasteur nous a parlé de ça la dernière fois. Il a parlé de la dimension de la réussite selon Dieu. Et la réussite selon Dieu, ce n'est pas ce que le monde pense. La réussite selon Dieu, c'est de pouvoir accomplir ta destinée selon ce qu'il a prévu pour toi. Et il y a au moins une chose qu'on a en commun, c'est que nous tous nous sommes appelés à aller. Amen. On est tous appelés à aller. Si tu vas, ça veut dire que tu es déjà dans le chemin de ta destinée. Aller, ça veut dire aller gagner des âmes. Ça fait partie de la mission de tout le monde. Par-dessus ça, il y a une autre dimension qui est rattachée à chaque appel. Et la manière de réussir avec Dieu, c'est que nous marchions dans les voies qu'il a tracées pour nous. Et la personne qui réussit avec Dieu, la Bible déclare qu'elle est heureuse. Elle est dans le bonheur. Et Jacques appuie cela. Donc la personne qui pratique la parole, qui la met en pratique, qui la laisse s'enraciner, qui la laisse aller en profondeur, c'est cette personne-là qui voit sa vie transformée et cette personne-là qui est heureuse. Amen. Donc cette personne, qu'est-ce qui arrive? Elle est transformée de gloire en gloire, en la même image que Christ. Parce qu'elle pratique la parole, elle reçoit, on lui dit tu ne mentiras pas. Cette personne, elle prend la parole, elle dit je ne vais plus mentir, je vais travailler. Le Saint-Esprit est en moi, par moi-même je ne suis pas capable. Hein? Paul l'a dit, hein? Il a dit dans Romains 7, il a expliqué comment là, il y a la bataille et tout, mais après il dit que l'esprit de vie qui est en nous, nous rend capable de supplanter tout ce que nous faisions hier. Donc l'esprit de vie vient rencontrer la parole. Donc le Saint-Esprit rencontre là pour nous amener à être transformés. Amen. Donc cette personne est transformée de gloire en gloire à la même image. Il est toujours exaucé. Pourquoi cette personne est toujours exaucée? Pourquoi cette personne est toujours exaucée? Parce que elle est connectée à Dieu. Jésus habite en lui. Les paroles qui habitent en lui, c'est les paroles de Dieu. Jésus le dit, il dit, cette personne-là, la personne en qui il habite, à qui la parole demeure, cette personne, quand elle demande quelque chose, ça lui est accordé. C'est ce que la parole déclare dans Jean 8. Il dit, toute personne qui garde ma parole, tout ce qu'elle demande au Père, elle le reçoit. Pourquoi? Parce que la parole est en... Qui ne veut pas être exaucé ici? On fait des... Non, dites un bon amen là. Un amen d'enfantement. Voilà. Il faut... Non, sérieusement, il faut dire des vrais amen. Qui ne veut pas être exaucé ici? Nous tous on veut être exaucés. Tous les jours, les 5 heures du matin, on est là. Ribobo Sakara. C'est parce qu'on a des sujets qu'on veut voir être exaucés. Mais on nous montre le chemin. Jésus nous dit, si la parole demeure en toi, tu la pratiques, demande ce que tu veux. Demande seulement. Ouvre ta bouche et demande. Tu vas voir si Dieu ne va pas faire. Amen. La parole est très simple. Ce n'est pas caché. C'est visible. C'est clair devant nous. Mais des fois, on cherche. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on cherche. Pratiquons la parole. Pratiquons la parole pour que nous soyons déjà exaucés. Parce que depuis une personne qui est exaucée, vous savez, Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Lazare est mort depuis combien de jours? Pourri même, bientôt, les asticots même vont mourir bientôt. Tellement qu'il est trop mort. Jésus arrive devant le tombeau. Il lève les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces
toujours. Pourquoi Jésus peut faire une telle affirmation et pas nous? C'est à notre portée. Amen. Une telle affirmation est à notre portée. Je dis une telle affirmation est à notre portée. Elle est à notre portée. Il suffit simplement que nous puissions recevoir la parole, garder la parole et la pratiquer. C'est alors que devant une situation qui a l'air impossible pour les hommes, tu diras aussi comme Jésus, ça ne sera pas de l'orgueil, ça sera de l'assurance. Amen. Donc Jacques nous l'a dit, il est heureux en tout temps et il glorifie le Père. En effet, lorsque nous sommes transformés, le Père est glorifié. Amen. Alors on va prendre un exemple pratique. J'ai pris un texte que je considère vraiment être un texte de la parole qui est capital pour la vie de chaque enfant de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu a reçu cette parole et qu'il a décidé de l'appliquer dans sa vie ne peut pas être la même. Sa vie ne peut jamais rester la même. C'est une parole c'est le genre de parole, quand tu l'appliques, elle toute seule, elle renferme beaucoup d'autres paroles. Amen. Lorsque tu te disciplines pour dire, moi, ça va être manifesté dans ma vie, tu te surprends de constater qu'il y a plusieurs autres paroles, sans faire exprès. Tu es déjà en train de l'appliquer, c'est déjà en train de se manifester, tu es en train simplement d'aller de gloire en gloire. Amen. Donc nous allons prendre Matthieu 6, 24 à 35. Je vais lire. C'est une longue lecture, je vous ai dit aujourd'hui on va lire. Personne ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Amen. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux des cieux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu aussi belle tenue qu'une seule d'elles. Si Dieu habille les herbes de champ qui existent aujourd'hui et qui demain seraient jetées au feu, et ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Il insiste, hein? C'est Jésus qui parle. C'est comme il dit ça à gauche, il revient dans l'autre sens, il tourne de l'autre côté parce qu'il veut s'assurer qu'on comprend très bien de quoi il parle. Amen. Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres de l'autre peuple qui le recherchent. Ma version, c'est ce qu'elle dit, hein, de l'autre peuple. On dit que c'est les païens qui s'en inquiètent. Amen. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, ce passage de la parole
contient pratiquement, je ne veux pas dire tout pour ne pas exagérer, mais ça contient beaucoup. Je vous assure, si on s'entend comme peuple de simplement voir cette parole se manifester dans nos vies, il y a beaucoup de sujets de prière qui sont tombés. Beaucoup de sujets de prière qui sont tombés. Et vous savez, je sais que nous connaissons tous, surtout la partie chercher premièrement le royaume et la justice. On récite ça même et tout. Et tout nous sera donné par-dessus tout. Mais cette parole-là, elle n'est pas pratiquée. Elle n'est pas vécue. Elle n'est pas manifestée. Elle n'est pas exprimée. Elle n'est pas révélée dans la vie de la plupart d'entre nous. Cette parole reste une parole écrite dans la Bible, inscrite dans notre cerveau. Mais elle n'est pas manifestée. Tous les jours, nous voyons comment nous sommes dans l'inquiétude. On a même accepté l'expression que le monde dit, il faut s'inquiéter pour quelque chose. Hein. On va dire, je m'inquiète pour mes enfants. Le mot inquiétude même, on l'emploie positivement. Jésus insiste, quand on lit ce texte, c'est comme si c'était un champ, il y a un champ lexical du mot inquiétude. Ne t'inquiète pas. Je dis, tu t'inquiètes. Est-ce que tu as entendu, tu ne dois pas t'inquiéter? Au fait, ne t'inquiète pas. Jésus dit, hey, arrête l'inquiétude. Il dit ça dans tous les sens. Parce qu'il sait que l'inquiétude est la source de tout le reste. Il sait que l'inquiétude fait que tu vas courir, métro, boulot, dodo. Tu ne vas pas chercher la parole qui va te transformer. Mais tu vas être inquiet, tu vas te dire, je dois aller chercher dehors. Jésus dit, ne t'inquiète pas. Avant de parler de l'inquiétude, il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Pourquoi Jésus fait cette introduction? Il dit, si tu sers Dieu et l'argent, tu vas finir par aimer un seul et tu vas abandonner l'autre. Je vous assure, si Dieu savait que celui qu'on va aimer, ça sera lui, il ne nous aurait pas dit ça. Si Dieu nous dit que on va aimer et on va haïr l'autre, c'est parce qu'il sait que même si tu fais de tout ton cœur, tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu aimes l'argent de tout ton cœur, tu vas haïr Dieu de tout ton cœur et tu vas aimer l'argent de tout ton cœur. Voilà pourquoi il te dit, ne fais pas ça. Parce que si tu fais ça, tu ne pourras pas régler le problème de l'inquiétude. Tu ne pourras pas. L'inquiétude est reliée au fait qu'on ne sert pas le bon maître. L'inquiétude est reliée au fait qu'on ne sert pas le bon maître. L'inquiétude est reliée au fait qu'on ne cherche pas d'abord le royaume. Parce que c'est le royaume qui va nous combler. Le par-dessus tout vient lorsqu'on cherche d'abord le royaume. Le par-dessus tout comprend tout ce qui amène l'inquiétude dans nos vies. Le par-dessus tout comprend tout ce qui amène la peur, le doute, la crainte dans nos vies. Le par-dessus tout comprend tout ce qui amène la barque à être ébranlée. Le par-dessus tout comprend tout ce qui fait que la maison s'écroule. Le par-dessus tout comprend tout ce qui fait que tu ne t'enracines pas dans la parole. Parce que le maître, c'est l'argent, ce n'est pas Dieu. Cette parole-là, nous la connaissons. Mais est-ce que nous la mettons en pratique? Moi, je peux vous dire que non. Au moins 90% des chrétiens ne mettent pas cette parole en pratique. Voilà pourquoi 90% des chrétiens sont encore en train de chercher des solutions ailleurs que dans la quête du royaume. Voilà pourquoi 90% des chrétiens continuent à courir en se disant que leur réussite se trouve dans tous les biens matériels. Et ils ne sont pas en train de chercher la justice et le royaume. La justice et le royaume est la chose que nous devons chercher. C'est ce que le Seigneur nous recommande. C'est ce qu'il nous demande de faire. Quand il est venu, c'est ça qu'il a fait. Formation 101. Jésus est venu parler du royaume. Il a prêché le royaume. Il a vécu le royaume. Il nous invite à faire la même chose. Mais est-ce qu'on applique cette parole? Si tu regardes dans ta vie, tu te poses la question, ça va être chaud le mois prochain pour le loyer. Tu ne pratiques pas cette parole. L'inquiétude est déjà là. Si tu es là, tu te dis, mes papiers d'immigration, c'est chaud. Tu es dedans, tu ne pratiques pas cette parole.
Si tu as un besoin d'enfantement, que ce n'est pas encore arrivé, que tu es inquiète, tu n'as pas pratiqué cette parole. Si tu as une maladie quelconque qui t'accable, tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Tu es inquiet pour cette maladie. Cette parole n'est pas pratiquée. Je vous assure, si on pratique cette parole, on vient de régler beaucoup de choses. Décide de cribler l'inquiétude. L'inquiétude a l'air de quelque chose de cute. C'est pas cute, pas en tout. L'inquiétude n'est pas cute du tout. C'est un venin mortel qui tue la plupart des enfants de Dieu, qui les maintient dans la bassesse, qui les empêche de s'élever, qui les empêche d'être des rois, qui les empêche de posséder le royaume, qui les empêche de manifester Christ. L'inquiétude est un poison qu'il faut mettre dehors. L'inquiétude est un poison qu'il faut refuser. Il faut refuser l'inquiétude. Pratiquons cette parole, nous verrons Dieu se manifester dans nos vies. Matthieu 6, 33 doit être un must dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque enfant de Dieu. Matthieu 6, 33 comprend l'esprit et la parole. Lorsqu'on dit chercher premièrement le royaume, chercher le royaume, c'est chercher le Saint-Esprit. Et la justice, c'est la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la parole. La parole et l'esprit transforment ta vie. Un auditeur disciple est un auditeur qui pratique cette parole. Alléluia. Alléluia. Pratiquons cette parole, nous verrons la main de Dieu agir dans nos vies comme jamais auparavant. Laissons cette parole aller s'enraciner. Vous allez voir que les vents vont venir. Si tu cherches premièrement le royaume et la justice, toutes ces choses, ça veut dire la guérison. Ça veut dire les enfants. Ça veut dire le travail, la prospérité financière. Ça veut dire toutes ces choses. Tout, c'est tout. Tout, c'est tout, mes frères. Tout, c'est tout. Il n'y a rien qui est laissé dans tout. Tout est mis dans tout. Amen. Donc, quand Jésus parle de cette maison qui est stable, qui est bâtie sur le roc, qui demeure, cette maison qui, lorsqu'on dit oh, virus de VIH, la maison fait comme ça. Elle revient. Lorsqu'on vient, on dit ah, papier d'immigration qui ne va pas fonctionner, la maison fait ça. Elle revient. Lorsqu'on dit ah, tu ne pourras pas enfanter les fibromes, tu en as 10, 15, ils ont la taille de bébé, la maison fait ça. Elle revient. Lorsqu'on dit, je ne sais pas moi, sortez-moi des choses. On dit ton enfant est perdu dans le monde. On dit que c'est lui qui est le roi de je ne sais pas moi quoi. La maison fait ça. Elle revient. Lorsqu'on dit, on dit quoi encore? On dit quoi? Il n'y a rien qui va t'ébranler. Il n'y a aucun vent. Jésus était dans la barque, il dormait peinard. Jésus n'a pas manqué de sommeil. Il ne s'est pas dit que la barque est un peu coupée. Non! Jésus s'est dit, je suis là, je suis la parole, l'esprit est sur moi, il n'y a rien à faire. J'ai une mission à accomplir, je ne l'ai pas encore accomplie, ma vie ne peut pas m'être ôtée. Amen! Parce que avant de prêcher Matthieu 6, 33, il est Matthieu 6, 33. Il est lui-même. Il est lui-même Matthieu 6, 33. Est-ce que tu veux que Matthieu 6, 33 devienne ton partage? Que tu sois cette personne qui la vit. Que tu sois cette personne qui la contient. Que tu sois cette personne qui la garde en toi. Je prie que cela soit ton partage. Parce que je sais que si Matthieu 6, 33 se manifeste dans ta vie, moi aussi j'aurai un peu dedans. Je vous assure, ça va m'enlever toutes les prières d'enfantement, ça sera déjà réglé. Parce que toi-même, tu sais que c'est réglé. Moi, je sais que c'est réglé, donc on ne prie plus pour ça. Ça va enlever la prière de quoi encore? Le travail, cette affaire-là. Les inquiétudes pour le travail. Non, mais arrêtons quoi. Allons appliquer juste la parole.
Cherchons le roi. Et toutes les personnes qui ont fait ça ont un témoignage. Les grands hommes de Dieu vont toujours nous parler de ces passages. Je me souviens quand on a commencé le campus ici, le thème qu'on avait eu avec le pasteur Yvan, c'était les 2 secrets pour réussir avec Dieu. Et les 2 secrets, c'était dans Matthieu 6,33. Et ces 2 secrets demeurent encore la vérité aujourd'hui. On nous a révélé ça, ça fait déjà 6 ans. Où on en est? Parce que ce n'est plus des secrets pour nous là. Amen. Je prie que vraiment en sortant d'ici, que nous prenions la résolution de laisser cette parole devenir chère en nous. Le diable, il sait se maquiller, il sait s'habiller. Et cette fois-ci, il a pris la forme de l'argent. L'argent est quelque chose qui est comme à double tranchant. C'est bon et puis c'est mauvais. C'est bon quand ça vient de Dieu. C'est mauvais quand on le cherche nous-mêmes. Parce qu'on ne saura pas comment l'utiliser. Parce que Dieu, quand il te donne la sagesse pour gérer. Amen. Et quand on le reçoit par nous-mêmes, on n'a pas la sagesse qu'il faut. On voit comment les stars se suicident matin, soir. On voit comment ils sont maigrichons. Ils n'ont pas la belle vie, ils n'ont pas le bonheur. Le bonheur ne vient pas de ce que le monde donne, mais c'est ce que Dieu nous donne. Alors si Matthieu 6,33 est inscrit dans ton cœur, s'il y a un verset que tu ne veux pas oublier, c'est bien celui-là. S'il y a une parole que tu veux appliquer, c'est bien celle-là. Je prie que cela soit notre partage à tous dans le nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout.